Stop! Tu veux te lancer en full remote ou en freelance, mais ton CV ressemble à une liste de courses. Mauvaise idée. Ton CV, c'est ton premier défi face aux clients et aux recruteurs. Aujourd'hui, je te donne les 10 commandements du CV en 2025 pour te démarquer et décrocher des missions partout dans le monde. Si tu cherches une opportunité en full remote, inscris-toi sur www.talenteum.com. Une identité claire, tu affirmeras. Quand on travaille en freelance ou en télétravail, on doit inspirer confiance et expertise en un coup d'œil. Mais un titre percutant et clair. Il est donc important d'avoir un bon titre sur son CV. S'il est clair et précis, ceux qui consultent ton profil comprennent tout de suite ce que tu fais et ce que tu proposes. Un bon titre comme assistant virtuel, spécialiste gestion administrative et service client dit exactement ton métier et dans quel domaine tu es expert. Ça attire l'attention et donne envie d'en savoir plus. Tandis qu'un titre comme freelance en télétravail est trop général. On ne sait pas quel est ton métier ni ce que tu sais faire. Un design pro et digital, tu adopteras. Ton CV, c'est ta carte d'identité professionnelle. Ça doit être pro et attractif. Un CV bien présenté est essentiel pour attirer l'attention rapidement, surtout lorsqu'il est lu sur un écran. Utilise des templates actuels, des couleurs sobres, rien de trop flashy, un format bien structuré et facile à lire et pourquoi pas un CV site web ou un portfolio en ligne pour montrer ton travail. Rappelle-toi, tu as le droit d'adapter ton CV selon ta personnalité et tes goûts et c'est même une bonne chose. Mais attention à ne pas en faire trop. Trop de couleurs, de polices différentes ou un design trop chargé peuvent nuire à la lisibilité et détourner l'attention du contenu. Des mots-clés stratégiques, tu utiliseras. Sais-tu qu'en 2025, ton premier recruteur, c'est un algorithme? Aujourd'hui, les recruteurs utilisent des outils automatisés pour chercher des mots-clés spécifiques dans les CV. Pour que ton profil soit bien visible, il faut que tu utilises les bons mots-clés, ceux qui sont souvent recherchés dans ton domaine. Pour le poste de designer UX/UI par exemple, Figma, UX/UI, prototypage, création d'interface ou encore interface utilisateur. Tes résultats, tu valoriseras. En freelance, les clients achètent du résultat, mais pas juste une expérience. Alors montre ce que tu as accompli. Voici des exemples de résultats à mettre en avant. Recrutement de 20 talents en 2 mois pour une entreprise internationale. Réduction du délai de recrutement de 30% grâce à un processus optimisé. Plus tu sais valoriser tes résultats, plus tu affirmes ta valeur aux yeux des clients. Tes compétences, tu mettras en valeur. Remote égale autonomie, rigueur et communication. Montre que tu sais gérer un projet à distance, organiser ton temps et collaborer avec des équipes internationales. Ton LinkedIn et portfolio, tu boosteras. Un CV classique est important, mais peut souvent se limiter à une simple liste d'expériences. Pour vraiment marquer les esprits, il est essentiel d'aller au-delà et de montrer qui tu es réellement. Ajoute un QR code vers ton profil LinkedIn pour permettre d'accéder directement à ton réseau professionnel, tes recommandations et tes projets. Inclus un portfolio en ligne pour mettre en avant tes réalisations, tes compétences de manière visuelle et ajoute une vidéo de présentation qui mettra en avant ta personnalité, ton énergie et ta capacité à communiquer. Cela donne aux recruteurs une vision plus complète de toi, bien au-delà du papier. Et en ajoutant ces éléments, tu ne te contentes pas d'énumérer tes compétences, tu les montres, tu les fais vivre et tu augmentes tes chances de faire une forte impression. Les fautes, tu éviteras. Un CV truffé de fautes, c'est rédhibitoire. Les fautes d'orthographe ou de grammaire sur ton CV peuvent faire mauvaise impression et te coûter une opportunité. Pour éviter cela, relis-toi plusieurs fois et si tu n'es pas sûr, utilise des outils comme Antidote ou fais relire ton CV par quelqu'un d'autre. Attention, ne néglige jamais les fautes. Elles donnent l'impression que tu n'as pas pris le temps de soigner ton travail. Ton CV, en PDF, tu l'enverras. Word? Non. Ton CV en PDF, c'est la base. Le format PDF est la norme. Il est universel, facile à lire, à partager, sans perdre en qualité de présentation. C'est donc ce qu'il faut utiliser pour envoyer ton CV. Personnaliser ton CV, tu prendras le temps. Freelance ou remote, c'est ultra compétitif. Ne balance pas le même CV à tout le monde. Adapte-le en fonction de l'entreprise, du projet et des missions visées. Authentique et stratégique, tu resteras. Pas de blabla inutile. Le bon CV, c'est un CV qui te vend sans exagérer. Sois vrai, mets en avant ta valeur ajoutée et montre pourquoi tu es la personne idéale pour bosser à distance ou en freelance. Tu veux décrocher plus d'opportunités en remote ou en freelance? Applique ces conseils et fais-moi ton plus beau CV.
Dis-moi en commentaire ton plus gros challenge et surtout, montre-moi que tu es prêt à passer au next level.